Bonjour, c'est Axel pour idela.fr et blog n97.fr et aujourd'hui je vais tester un casque Bluetooth Nokia qui s'appelle le BH504 et qui est un petit casque qui se plie, qui est super pratique et qui fonctionne plutôt bien. Donc on va commencer par un petit déballage rapide et je vais le faire fonctionner avec un 5800. Alors c'est parti. Toc. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? De la documentation, un gros bouquin. Et c'est tout. Bon, ouais, guide d'utilisation dans toutes les langues. Il n'est pas très compliqué à utiliser. Il y a certaines manips qui sont importantes à bien comprendre, mais notamment où sont les boutons, enfin à quoi servent chacun des boutons, etc. Donc voilà, c'est pas. Donc, comment on ouvre ça? Ça va être par ici. Le casque bien protégé. Et alors le chargeur, j'ai testé, c'est un chargeur Nokia standard, un petit. Donc a priori, enfin c'est même pas a priori, je l'ai testé, ça fonctionne. Vous pouvez prendre un chargeur de Nokia, téléphone Nokia, le chargeur que vous utilisez pour votre téléphone Nokia si vous avez un Nokia. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on va ouvrir ça. Je l'ai même pas ouvert. On va voir ce que c'est. Ça a l'air d'être une sorte de un petit sac pour protéger votre truc. Bon, pourquoi pas pour les plus maniaques. Et alors, tac, ups, voilà. Alors, attendez. Bon, en gros, c'est un casque qui est vraiment petit. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez le plier comme ça. Et ça prend vraiment pas beaucoup de place. Je sais pas si vous voyez à côté d'un 5800. Bon, c'est un petit casque quoi. C'est un petit casque qui se plie, qui se met dans son sac et c'est pas mal du tout. Hop, si vous en fait voilà, ça se plie et ça se clipse. Et puis on peut l'adapter aussi. Donc attendez, je vais l'ouvrir et hop, on peut tirer ici. Donc si vous avez une grosse tête, c'est pas grave. Ok. Et donc on va faire un tour. Bon, je sais pas ce que je peux dire là-dessus, il n'y a pas grand chose. Niveau qualité sonore, je l'ai essayé, on en reparlera un petit peu dans quelques minutes, mais en gros, voilà, la qualité est plutôt bonne. Il y a pas mal de basses, ce qui est assez bien pour un casque qui est aussi petit, qui est pas. Donc c'est pas mal. Sinon, là-dessus, qu'est-ce que je peux dire? On a des boutons d'accès rapide. Alors déjà, premier truc, voilà, il se charge par ici et il charge en gros, si vous le mettez à charger en 3/4 d'heure, c'est bon, vous êtes à fond. Et il peut avoir une autonomie de je ne sais plus combien. Je sais pas si je peux retrouver ça rapidement pour vous. Si je le retrouve pas, c'est pas grave. Je crois pas l'avoir vu. Attendez, je vais regarder quand même. En gros, là-dedans, voilà, vous avez des infos de base. Déconnecter, allumer, éteindre. Technologie, charger la batterie. C'est marrant, mais il n'y a pas écrit. Donc je sais pas. Franchement, je peux pas vous dire combien il a d'autonomie. J'essaierai de vous le mettre dans l'article. Bon, alors en gros, voilà. Donc ici, bouton de volume en dessous, plus et moins. Là, donc vous pouvez. Il y a un bouton, c'est le bouton. Ils appellent ça le bouton multifonction, mais en gros, ça permet de décrocher aussi apparemment. Et je sais pas trop où est le micro dans ce cas-là. Mais bon, bref. Là, suivant, précédent, play, pause. Et ben voilà, c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Alors, on va essayer de le faire fonctionner avec le 5800. Je l'ai déjà jumelé. Donc, normalement, ça devrait fonctionner assez bien. Bon, alors, moi, j'ai dû quand même, quand je l'ai fait fonctionner pour la première fois, j'ai dû le réinitialiser en faisant en appuyant sur 2-3 touches en même temps. Parce que je sais pas pourquoi ça voulait pas. Il a peut-être été connecté avec un autre truc avant. J'active ça. Tic. Ça y est, ouais, c'est bon. Et donc là, hop, donc je reste appuyé sur cette touche là. Et on va voir ce qui va se passer. Moi je crois, voilà. Bon, il me dit connecté, hop. Bon bah voilà, je suis connecté, donc c'était pas très compliqué. Je vais juste mettre un peu de musique pour voir si ça fonctionne bien.
Bon, vous n'allez pas entendre, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Tac, lecteur audio. Bon, bien sûr, ça marche avec tous les téléphones qui sont équipés Bluetooth, hein. Et de préférence avec les Nokia. Alors. Bon, bref, voilà, ça fonctionne bien. Que dire de plus niveau qualité? C'est difficile de voir ça dans une vidéo. Je peux juste vous dire ce que j'en ai pensé. Bon, comme je disais, le son est pas mal. Au niveau des oreilles, ici, voilà, c'est quand même assez petit, donc ça couvre pas toute l'oreille. Puis, le son passe quand même un peu à travers. Donc, en gros, si vous êtes dans le train, mettez pas trop fort, sinon vous allez faire profiter à vos voisins. En même temps, est-ce que c'est pas le but? Je me demande. Bon, voilà. J'appuie sur pause. Hop, ça met en pause. C'est magique. Clairement, regardez. Hop. C'est génial, j'adore. Suivant. Voilà quoi. Donc c'était un test rapide de ce casque, le BH504, pardon, c'est un nom assez étrange. Mais voilà, donc c'est un bon petit casque qui coûte je sais plus trop combien, donc je vais vous mettre ça dans l'article, mais il me semble qu'il est carrément abordable. Donc voilà. Et je suis assez content d'avoir trouvé ce casque parce que j'en cherchais depuis longtemps, donc c'est plutôt cool. Bon, bah très bien. J'espère que ce test vous a plu, je vous dis à bientôt.